Né le 11 mai 1952 dans le 14e arrondissement de Paris, Renaud est l'une des voix les plus marquantes de la France moderne. Artiste de plus d'un demi-siècle, il a écrit des chansons pleines de lyrisme, à la fois rustiques et épineuses, reflétant la douleur intime et les confidences de la société. Connu comme la voix du peuple, il chante au nom des petites gens de la vie urbaine, tout en étant un artiste qui ose révéler ses plus profondes faiblesses. Mais derrière cette aura se cache une vie pleine de bouleversements, d'une tristesse qui ne s'efface jamais. À 73 ans, il commence à admettre ce que beaucoup de fans soupçonnaient depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas de la scène, ni de sa carrière, mais de l'amour, du mariage et des pertes personnelles. Depuis sa jeunesse, Renaud est associé à l'image d'un artiste rebelle, insouciant et libre d'esprit. Il écrivait de la musique comme un journal intime, consignant chaque instant de sa vie, chaque émotion, chaque combat intérieur. Le public l'aimait non seulement pour ses mélodies, mais aussi pour la sincérité brute de chaque texte. Mais cette sensibilité le rendait aussi vulnérable, surtout en amour. Son premier mariage avec Dominique Chilicini fut l'un des chapitres les plus importants de sa vie. Dominique était non seulement son épouse, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses chansons romantiques, dont certaines sont considérées comme immortelles. Ils eurent une fille, Lolita Session, qu'il aimait tendrement. Mais son amour pour Dominique ne pouvait durer éternellement. Des désaccords, conjugués à la promiscuité et à l'alcoolisme de Renaud, menèrent à la rupture de leur mariage. Cette séparation laissa une profonde blessure au cœur, une blessure qui ne guérit jamais complètement, même s'il entretint d'autres relations par la suite. Plus tard, Renaud se remaria avec Romane Cerda, une chanteuse beaucoup plus jeune que lui. Romane lui apporta une joie nouvelle, une jeunesse et l'espoir d'un chapitre plus léger de sa vie. Ils eurent un fils ensemble, Malone Session, et pendant ce temps, Renaud semblait avoir trouvé la paix. Mais ses démons intérieurs, mélancolie, alcoolisme, tristesse persistante, perturbèrent une fois de plus son bonheur. Son mariage avec Romane finit par s'effondrer, lui laissant une nouvelle blessure, aggravant la douleur ancienne. Romane elle-même confia un jour qu'elle était plus inquiète pour lui que fâchée, que la tristesse de sa vie semblait trop grande pour être complètement apaisée. Et c'est ce que Renaud a admis aujourd'hui, à 73 ans. La plus grande tristesse de sa vie n'est pas son échec professionnel, ni sa réputation en déclin, mais la perte de l'amour et du mariage. Ces amours ont toutes laissé des traces, mais aucune ne peut durer toute une vie. Il rêvait autrefois d'une famille complète, où il pourrait être un mari et un père normaux, mais la vie ne lui a pas permis cette simplicité. Cela le tourmentait, car il savait qu'en partie son style de vie avait contribué à la destruction des relations les plus importantes. Sa famille, et surtout ses deux enfants, étaient toujours sa plus grande préoccupation. Lolita Session, la fille aînée, avait traversé des moments difficiles avec son père, mais leur amour était resté intact. Elle comprenait que derrière l'image d'un Renaud rebelle se cachait un homme faible, en manque d'amour. Malone, son fils cadet, était aussi son espoir, mais Malone lui-même avait souvent été témoin de l'épuisement de son père par l'alcool et la maladie. La famille s'inquiétait de voir la santé de Renaud décliner progressivement, les effets de l'alcool et de l'âge le rendant plus fragile que jamais. Il craignait que la tristesse qui l'envahissait ne l'engloutisse complètement, si elle n'était pas apaisée. La santé était une autre douloureuse réalité à laquelle il devait faire face. Des années d'abus d'alcool avaient affaibli son corps, sa voix n'était plus aussi claire qu'avant, son souffle était plus court, ses yeux étaient plus fatigués. Il dut être hospitalisé à plusieurs reprises et ses pas sur scène étaient instables, ce qui rendait le public à la fois ému et triste. Ses ex-femmes, bien que ne vivant plus ensemble, exprimaient encore leur inquiétude, sachant que Renaud était un homme peu doué pour prendre soin de lui-même, toujours plongé dans la tristesse et cherchant à oublier dans l'alcool. Dominique et Romane, chacune à leur manière, ont confié espérer qu'il apprenne à s'aimer, au lieu de se faire du mal. Pour Renaud, les échecs professionnels ne l'ont jamais autant affecté que ses échecs amoureux. Sa musique, bien que parfois tombée en désuétude, est toujours considérée comme un précieux patrimoine français. Mais l'amour est différent.
Lorsqu'il s'effondre, il laisse un vide incommensurable. Il a un jour confié, lors d'une conversation, qu'il y avait des soirs où il était seul, qu'il trouvait l'appartement trop grand, le silence trop long et que la solitude semblait tout envahir. C'est une vérité qu'il ne cache plus. La solitude est la douleur la plus tenace, une douleur qu'il n'a jamais appris à accepter pleinement. Pourtant, dans ces moments de silence, Renaud trouve encore un peu de lumière auprès de ses enfants, de son public fidèle, dans le souvenir des beaux moments qu'il a partagés. Bien que son amour ne fût pas complet, il ne nie pas avoir aimé passionnément, vécu par amour, et avoir laissé dans sa musique des chansons d'amour immortelles. Le bonheur et la tristesse vont peut-être toujours de pair dans la vie de Renaud, créant la singularité d'un artiste que la France ne peut oublier. À 73 ans, alors que sa santé déclinait et que son âme portait encore de nombreuses blessures, Renaud accepta enfin d'affronter la vérité. La plus grande tristesse de sa vie résidait dans la fragilité de l'amour et du mariage. Les femmes qu'il avait aimées et perdues avaient laissé un vide que rien ne pouvait combler. Mais en même temps, il apprit aussi à trouver du réconfort auprès de sa famille, de ses enfants, de sa musique et de l'amour de son public. Et c'est peut-être cette reconnaissance qui l'a aidé à se sentir plus léger, de sorte que malgré la douleur, il a pu continuer à marcher, continuer à chanter et continuer à laisser une marque profonde dans le cœur de ceux qui écoutaient son chant. Rétrospectivement, la carrière de Renaud fut un parcours semé d'embûches et de rebondissements. Il était au sommet, avec des albums vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, des concerts remplis à craquer, des chansons devenues emblématiques pour toute une génération. Mais cela s'accompagnait d'une pression énorme, de la fatigue de celui qui devait toujours se montrer à la hauteur de l'image que le public attendait de lui. Il y eut des moments où il voulut tout abandonner, quitter la scène, vivre reclus pour trouver la paix. Cependant, la musique le tira toujours vers l'arrière, car c'était le seul endroit où il pouvait exprimer sa tristesse, dire des choses qu'il ne pouvait pas dire au quotidien. C'est pourquoi, malgré les nombreuses annonces de sa retraite, il réapparut, continuant à chanter, à écrire, à laisser parler son cœur. Tout au long de ce parcours, échecs et succès se mêlèrent. Il y eut des albums critiqués par la critique, des concerts incomplets à cause de sa voix tremblante, et des moments où le public lui tourna le dos, constatant qu'il n'était plus lui-même. Mais il se releva, la tristesse lui servant de motivation pour continuer. La particularité de Renaud résidait dans sa fragilité. Il n'hésitait pas à montrer au public une personne faible, épuisée, en lutte avec elle-même. Et c'est peut-être ce qui le fit aimer longtemps, car le public reconnut en lui sa propre image. Une personne normale, traversée par la douleur et la solitude, mais avide de vivre et d'aimer. Dans sa vie privée, la tristesse était toujours le fil conducteur. Amour inachevé, rupture douloureuse, désespoir face à l'impossibilité de satisfaire sa famille. Tout cela s'accumula, le plongeant dans de graves périodes de dépression. Sa famille intervint à plusieurs reprises, l'emmenant en cure et l'encourageant à arrêter de boire, mais Renaud lui-même résista souvent car il considérait l'alcool comme un vieil ami, même s'il savait qu'il le détruisait. Les proches étaient toujours inquiets, surtout sa fille Lolita, car elle comprenait que la tristesse de son père était si profonde qu'elle ne pouvait être facilement effacée par quelques mots de réconfort.